Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour les guidances astro du 15 au 31 octobre, j'espère que vous allez bien. On va aller voir sur cette période quelles sont les énergies pour vous, les messages à vous transmettre, ça va venir compléter la guidance générale et sentimentale qui sont déjà partagées. Je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire si vous souhaitez compléter et confirmer les informations. Pour vous, pour quelqu'un qui compte pour vous, pour un partenaire, pour un enfant, pour un proche. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si les messages vous parlent, à vous abonner pour ne rien rater et à m'encourager avec un petit pouce. Voilà, ça fait toujours plaisir. Je vous remercie, je vous souhaite une très belle écoute et je vous dis à tout de suite. Bonjour les Capricornes, bienvenue dans votre guidance du 15 au 31 octobre. On va aller voir ensemble les messages qui vont venir compléter la guidance générale. Vous avez la carte du contentement. Rayonne de gratitude, il y a de quoi. Donc là, je pense que vous allez avoir des raisons de vous réjouir. C'est une invitation aussi à profiter des choses simples, à revenir à l'essentiel, à savoir apprécier, vous voyez, par exemple, une journée cocooning, une journée avec vos proches, des activités du quotidien, à se sentir bien, avoir de la gratitude pour ce qui vous entoure. À regarder finalement le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. C'est vraiment un état d'esprit. Alors on va les voir, on va les préciser tout ça, mais ça commence plutôt bien. On est dans une période où on remercie, on apprécie, on récolte. Une période plutôt apaisée. Et vous avez l'énergie du fou. Donc l'énergie du fou, oui, il est dans cette énergie-là, il est léger, il est libre. Donc libre aussi dans sa tête. Donc on voit qu'on n'est pas dans quelque chose de très lourd, on est plutôt dans l'idée d'expérimenter de nouvelles choses, de profiter de chaque instant. Il a le nez au vent, c'est un peu l'image, il prend le temps de cueillir des petites fleurs. Il est dans une insouciance, voilà, c'est vraiment une énergie d'insouciance. Donc c'est possible aussi que vous ayez envie de vous ouvrir à de nouvelles choses, d'aborder la vie sous un autre angle, de commencer une nouvelle activité, parce qu'avec le fou, on est aussi dans un nouveau voyage. Donc peut-être que aussi il y a une notion de nouveau départ que vous commencez avec une énergie comme ça de découverte et d'enthousiasme. Alors le monde, ouais, on s'ouvre au monde et ça va toucher. Il est beaucoup sorti cet as de bâton. C'est le mois d'octobre là, en tout cas du 15 au 31, pour beaucoup de signes. C'est vraiment une énergie d'enthousiasme, de feu. On s'écoute davantage, on clôture des choses pour en démarrer de nouvelles. On arrive au bout d'un voyage, parce qu'avec le monde, il y a un accomplissement. Je pense qu'on est dans une période où on récolte un peu le fruit du passé. On clôture certaines choses, on rentre dans une énergie peut-être plus posée, où on a envie de savourer davantage, où on est capable d'avoir un regard, de faire un regard sur le passé, sur d'où on vient, sur ce qu'on a accompli, une certaine forme de fierté, de reconnaissance personnelle. Le monde, il vous ouvre aussi à un voyage, et d'ailleurs avec le fou, oui, il y a un nouveau voyage qui commence. Alors un voyage dans la matière ou un voyage symbolique, mais on entreprend là, on clôture quelque chose et on débute un nouveau voyage. Et on voit avec l'as de bâton qu'il y a de l'action, il y a du mouvement, mais il y a quelque chose qui vient du cœur, il y a de la passion, il y a de l'envie. Donc c'est très beau parce qu'on voit que vous êtes dans une phase d'expérience nouvelle, de grande satisfaction. Certaines choses s'arrêtent, d'autres vont débuter, mais c'est quelque chose comme normal et positif. Il y a même presque une envie justement de s'ouvrir au monde. Donc il y a aussi des rencontres passionnantes, de nouvelles découvertes qui vont aussi beaucoup vous intriguer et vous intéresser. Donc on s'ouvre à de la nouveauté. On a envie d'expérimenter de nouvelles expériences, de nouvelles choses. C'est très beau. Et il y a aussi pour certains des résultats qui sont en train de venir ici et qui apportent un grand soulagement, une grande richesse intérieure et aussi une fierté. C'est vraiment ce que je ressens. On peut être fier du parcours. Alors on va voir avec le Mystic Roots ce que ça nous dit pour vous. On a l'amour.
Ça fait écho là. Hein. Et la sauge, ouais. Il y a une libération au niveau amoureux. Alors ça peut me parler d'un renouveau amoureux, un regain de passion. Avec le monde, on peut y voir une forme de réconciliation, de retrouvailles, d'harmonie. Et là, avec la sauge, on voit que bah, c'est ça, c'est une régénération, c'est les choses qui vous font du bien, qui viennent du cœur et qui vous font du bien. On met de l'ordre dans son domaine amoureux, on met de l'ordre dans son relationnel. Il y a de l'amour, il y a de la passion, il y a du bonheur à vivre. Et ça va permettre de nettoyer pas mal de choses. Donc vous vous concentrez aussi sur ça, sur l'amour, sur ce qui vous fait du bien, sur vos passions, sur votre propre bien-être. Ça me parle vraiment de réconciliation, hein. On passe à autre chose, on va de l'avant, on guérit son cœur, d'une manière ou d'une autre, on s'apaise. On se régénère en faisant des choses qu'on aime, en écoutant son cœur, en retrouvant des gens aussi qu'on aime. Et au niveau amoureux, clairement, c'est ça. Hein. C'est que ça nous parle de... On passe l'éponge, on efface tout, on recommence, on se libère. Aussi de blessures du cœur. Il y a de la passion, il y a de l'amour, il y a une envie vraiment de changer d'air, d'expérimenter vraiment de la nouveauté. Alors, on va aller voir des petits conseils pour vous. Écoute de la musique, le son. La musique vous fera le plus grand bien. On peut aussi purifier par le son, parce que tout à l'heure vous aviez la sauge. Donc s'il y a quelque chose à purifier, à laisser partir, et notamment, vous voyez, au niveau énergétique, le son. C'est aussi être attentif à ce qu'on écoute, parce que ce que vous écoutez, c'est une forme de nourriture énergétique. Ça va jouer sur votre état d'esprit, sur votre morale, et ça peut même un petit peu modifier quelque part vos cellules. Hein, il y a vraiment quelque chose de très fort dans la musique et dans ce qu'on écoute. C'est important d'y accorder justement beaucoup de conscience hein, dans ce qui passe par vos oreilles. C'est aussi les mots que vous allez utiliser, comment vous allez parler de vous-même, vous voyez, c'est tout ça. C'est une forme d'harmonie. Alors, on va aller voir l'animal qui vous accompagne et vous avez le flamant rose qui vous parle d'amour. Bon, il y a beaucoup d'amour dans votre tirage. Hein. Confiance en soi, amour. Le flamant rose représente l'amour, il est guérisseur du cœur. Travailler avec lui t'apportera la confiance qu'il te manque et l'amour dont tu as besoin pour évoluer avec force et douceur dans la situation. Alors là, on se donne de l'amour, on reçoit de l'amour, on a confiance en soi, on guérit son cœur, on se fait confiance. On aborde un chapitre positif où le bien-être, les bonnes relations, la paix, la sérénité, le nettoyage du passé sont vraiment à l'ordre du jour. C'est vraiment très intéressant comme tirage. Alors on va mettre ça de côté. On va aller voir dans les domaines. Donc dans le domaine matériel, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Domaine matériel, financier, professionnel. Vous avez l'harmonie. Bon, bah voilà. On est bien. On trouve des accords, on signe des compromis, on est en paix. Donc là, on est dans une période tranquille, favorable pour tout ce qui va être projet, travail, etc. On trouve son équilibre. Peut-être qu'on trouve aussi dans le quotidien la façon de procéder qui nous convient le mieux. C'est-à-dire qu'on trouve une organisation, une hygiène de vie, comment prendre soin de soi, comment s'organiser entre le travail, la famille, la vie privée. Même au niveau du travail, on peut trouver des accords, on se sent à sa place, on se sent bien. Hein, il y a la notion là de rééquilibrage, comme de moments de sérénité qu'on retrouve d'ailleurs avec les autres cartes. Alors, au niveau du relationnel, vous avez le Coven. C'est les sorties, c'est les échanges, les communications, une vie sociale riche qu'on avait déjà ici avec le monde. On voit que vous allez rencontrer du monde, que vous allez voyager, que vous allez vous intégrer peut-être dans de nouvelles activités aussi. Il y a une ouverture en fait, il y a du soutien, il y a de l'amour. On a plaisir à partager avec les autres, à rencontrer. Ça peut être une rencontre importante et notamment ici avec le monde. Alors ça peut être une rencontre avec quelqu'un qui vit à l'étranger, quelqu'un de très différent aussi de vous. Hein. Une rencontre surprenante, quelqu'un qui va vous apporter dans votre vie du renouveau, de par ce que cette personne a à vous apporter quelque part. Hein. Donc il y a une forme de, voilà aussi de une belle rencontre, quelque chose d'important.
qui vous ouvre à de nouvelles perspectives, autant en amitié qu'en amour. Et vous avez également le message distance, séparation, break, besoin de réfléchir à la situation et de se recentrer. Donc, il est possible ici que vous ayez pris un temps pour réfléchir à ce que vous vouliez en amour. Ça peut être aussi un temps dont vous avez besoin encore. D'ailleurs, il peut y avoir cette notion de se recentrer là sur ce qui est essentiel. Ça peut nous dire aussi avec le monde qu'il y a de la distance géographique dans la relation. C'est pas forcément une séparation vous voyez, physique. Et je pense aussi qu'il y a, s'il y avait des désaccords, s'il y avait quelque chose ici où dans l'ordre de la séparation, c'est une séparation par rapport à des points de vue ou des, comment dire, des différences dans le couple, et bien là, on peut aussi trouver peut-être qu'au départ, on trouvait que les différences étaient compliquées ou alors que la relation pouvait être compliquée parce qu'effectivement, on est différent, parce qu'il y a de la distance, etc. Et on arrive à réfléchir et à trouver comment s'organiser. C'est vraiment ce que je ressens, c'est que voilà, on essaie de faire des efforts conjointement pour pouvoir faire évoluer aussi les choses. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très vite.